Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier hebdo du rugby de la feuille de match. Nous allons parler ballon ovale pendant quelques minutes et faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé ce week-end. Au programme, un point sur le 15 de France et l'ensemble de la Coupe du Monde, les résultats du week-end en top 14 avec de nouvelles surprises. Pour commencer, faisons un petit point sur le 15 de France. Après 2 victoires contre l'Argentine et les États-Unis, les Bleus devaient remporter le match contre les Tonga pour se qualifier en quart de finale. Et c'est chose faite désormais puisque le 15 de France l'a emporté 23-21 dans un match plus que difficile. Toujours pas rassurant dans le jeu, les Français auront un réel test face à l'Angleterre. Le 15 de la Rose est en démonstration depuis le début de la compétition. Rendez-vous samedi prochain aux alentours de 10h pour encourager nos Français. L'adversaire pour ce quart de finale pourrait être l'Australie ou le Pays de Galles. Dans le reste de la Coupe du Monde, le Japon ne fait que surprendre, mais pourtant n'a pas totalement sa qualification en poche après 3 victoires. À domicile dans cette compétition, les Nippons impressionnent et font sensation. Depuis la victoire contre l'Irlande, la Nouvelle-Zélande déroule face à la Namibie, l'Australie et l'Angleterre remportent également leur rencontre. Il faudra attendre la dernière journée pour connaître réellement les qualifiés en quart de finale. Il y avait tout de même le top 14 et c'est le Loup Rugby qui remporte la rencontre au sommet entre les deux équipes invaincues depuis le début de saison. L'UBB n'a rien pu faire sur le terrain du seul leader désormais. Le Stade Toulousain perd une nouvelle fois à l'extérieur sur la pelouse du promu Brive qui ne cesse d'engranger des points importants pour le maintien. Le champion en titre n'est pas en crise et ce n'est pas inquiétant de voir ses résultats, mais le retour des internationaux est attendu comme la solution miracle. Tandis que Bayonne gagne à l'extérieur dans un match complètement fou face à Agen, les Ciels et Blancs ont inscrit l'essai du début de saison grâce à une chistera et une passe entre les jambes qui envoie l'ailier Robinson directement dans l'embut. Clermont se rassure sur sa pelouse contre Montpellier, mais les mots de Morgan Parra montrent de la réticence encore pour son équipe qui n'a pas retrouvé son meilleur niveau, même s'ils se font un peu d'air grâce à ce résultat. Le Racing 92 se rassure également, 13e avant cette journée, le club francilien repart de Pau avec les 5 points, même si tout n'est pas positif, le résultat est là et ça permet de changer la spirale négative. Le Stade français sombre dans une crise profonde après cette nouvelle lourde déconvenue, une défaite à 46 points sur la pelouse de Castres plonge le club de la capitale dans le plus bas du classement et les joueurs se révoltent avec un Jonathan Danty qui remet en doute le niveau de son club pour le top 14. Dans un match haché et un peu ennuyeux, le RC Toulon l'emporte sur le Stade Rochelais sur le score de 23-3. La Rochelle a été pénalisée un trop grand nombre de fois pour espérer quelque chose dans cette rencontre. Un point au classement désormais et c'est bien le Loup qui est en tête de ce championnat. L'UBB est toujours second à 5 points du leader et c'est la surprise c'est Bayonne qui complète le podium. En bas du classement on retrouve donc le Stade français bon dernier alors que le Stade Toulousain est 13e à égalité avec la Rochelle. La prochaine journée sera l'heure du derby Toulouse-Castres mais également du match entre Bordeaux et Clermont. C'est la fin de ce journal, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le site lafeuilledematch.com avec nos équipes de rédaction et nos émissions et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actu rugby.